Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là, merci aux anciens de votre fidélité, merci aux personnes de passage. Si tu es de passage sur la chaîne, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait, pour ainsi recevoir les notifications des nouvelles vidéos postées. On y va, je continue les énergies de 2023 et cette fois-ci nous sommes pour nos amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. N'oubliez pas, c'est une guidance générale, elle ne pourra évidemment pas parler à tous les cancers, donc prenez ce qui résonne avec vous, votre situation et laissez le reste. Pensez à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Alors, pour nos amis cancer, je vais prendre, donc comme les autres, un premier message avec les cartes de méditation de l'oracle de la voix des âmes. Ensuite, je prendrai l'oracle lui-même, non, la libération énergétique, non, pardon, 1, 2, 3, 4, je recommence. Un message de l'oracle des licornes. Et puis, je prendrai certainement l'oracle de la voix des âmes et la libération énergétique. Et puis après, on verra, suivant le timing, si je peux continuer ou pas. Allez, on y va avec un premier message important pour nos amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer pour l'année 2023. Quel message important sur lequel vous devez peut-être un peu plus focaliser votre énergie. Oh là, il y en a trop. Focaliser votre énergie cette année, vous concentrer sur cette chose cette année et on parle de message libre. On vous parle, là, on vous dit clairement, vous êtes libre. Moi, c'est ce que j'entends. Conseil. Message libre, conseil. On vous dit là, la chose importante cette année, c'est de comprendre que vous êtes libre d'agir ou pas. Là, il y a un bélier c'est une tête de bélier. Hein. Donc, on vous dit que c'est le début. Vous êtes libre. Peut-être cette année, vous allez vous rendre compte que vous êtes libre ou non d'accepter certains conseils aussi, c'est ce que j'entends. Message d'alerte, ouais. On vous dit, alors oui, et effectivement, vous êtes libre de ne pas entendre, de ne pas vouloir certains messages, mais peut-être qu'on vous dit là aussi, attention, parce que certains messages, vous n'avez pas prêté attention à certains messages parce que vous pensiez... que peut-être, non, moi je suis libre de décider, de choisir, j'ai mon libre arbitre, mais on vous dit qu'il y a quelque chose qui vous a été alerté depuis un certain moment et que là, il serait temps de prendre les conseils, d'accord? Mais que vous pouvez prendre les conseils, moi c'est ce que j'entends, vous pouvez écouter peut-être votre petite voix intérieure, mais oui, vous êtes toujours libre, vous avez votre libre arbitre. Les licornes, expansion et deux de deck, polarité. Alors, ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde qui vous êtes, de quoi vous êtes fait. Intégrez votre ombre. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi des polarités. Alors là, attends, je vais juste changer de musique parce que ça me... J'ai la musique qui est... Les basses qui sont un peu... Excuse-moi, du coup, t'as la pub. On va voir si ça c'est un peu mieux pour mes oreilles. Ouais. Ok. Donc on te dit là, il va falloir cette année que tu prennes conscience que tu peux t'envoler vers une destinée bien plus grande. Ouvre tes ailes, d'accord? On te dit aussi que il faut que tu prennes conscience. Alors tu connais peut-être ta part d'ombre, tu connais ta part d'ombre. Tu connais ta part d'ombre, mais on te dit, si tu as une part d'ombre, tu as aussi une part lumineuse. Dans chaque chose, il y a son contraire, d'accord? Chaque chose a son contraire, en fait, d'accord? Mais si tu te focalises que sur le contraire, ça va pas le faire. T'as vu? Oh là là, on fait des vers sans en avoir l'air. Oh là là, ami cancer. Donc on te dit, ami cancer, que tu es doué, que tu es brillant et que c'est le moment aussi cette année pour toi de t'envoler vers le succès, d'accord? Ton âme te demande de partager tes messages, de parler librement, tu vois, de parler librement aux personnes qui t'entourent, d'accord? Peut-être que t'es pas à l'aise.
Peut-être que t'es pas à l'aise le fait de parler, tu vois, d'exprimer certaines choses. Mais on te dit que plus tu vas le faire, en fait, plus tu vas t'exprimer, plus tu vas dire les choses, tu vois, et plus tu vas te libérer aussi. D'accord? Et ensuite, peut-être que le fait que toi, tu parles d'une manière peut-être plus lumineuse, bah, ça va entraîner aussi les autres les personnes autour de toi, pardon, à parler aussi de manière plus lumineuse. D'accord? On t'explique on sait que ils savent, tes guides savent, amis cancer, que tu as souvent fricoté avec ton ombre. T'as vu? Et que ça, personne ne te juge par rapport à ça. On a tous une part d'ombre. On a tous fait des choses qu'on n'est plus ou moins pas aujourd'hui en accord avec. Mais on te dit de rester focalisé dessus. Ça va pas t'aider à les transformer. Donc là, on te dit aussi, bah, utilise cette force, ce courage que tu as en toi pour aussi transformer les choses. D'accord? Tu as fait des choses sombres peut-être, ou tu as dit des choses sombres. Bah maintenant, c'est peut-être le moment de faire l'autre sens, tu vois. C'est ce que j'entends. N'aie pas peur, tu ne seras pas jugé en fonction de ça, tu vois. Attends, je vais le mettre là. Allez, un message clair avec l'oracle de la voix des âmes. Ouais, bientôt. On vous dit que très rapidement, vous allez comprendre, cette année, c'est l'année où vous allez comprendre les choses, d'accord? C'est l'année vraiment où vous allez comprendre les choses, amis cancer. Non, je vais juste, parce que sinon, après, voilà, chercher. Merci. Ouais, on te dit que bientôt. Hein. Donc, à partir du moment où tu regardes cette vidéo, on te dit très rapidement, dans l'année qui arrive là, enfin, cette année, tu vas avoir aussi le moyen de t'expanser. Ah, punaise. Bientôt, amour, t'as vu? Moi, ce que je vois, c'est que bientôt, tu vas guérir des blessures liées à l'amour. Le manque, tu vois? Ah, tam, bim, bam, boum, tac, tac, tac. J'adore. Enfant, ok, t'as vu, ça parle de soi-même. Hein. On te dit que très bientôt, il y a une guérison. Il y a une guérison qui va se faire, une guérison du cœur, des choses qui t'ont blessé. Tu vas peut-être ouvrir ton cœur et on te dit que tu vas comprendre beaucoup de choses liées au manque. Au manque que tu as eu peut-être quand tu étais enfant. Hein, d'accord? On te dit que là, le conseil, c'est d'écouter aussi ce qui se passe autour de toi. D'accord? Écoute bien ce qui se passe autour de toi en ce moment. Alors, bientôt. Alors, ton âme te dit qu'il y a une part de toi qui peut-être cette année va être impatient. D'accord? Ou impatiente. Tu peux avoir envie que peut-être cette année, tu vas peut-être avoir cette sensation que tu veux que tout se passe tout de suite, maintenant, t'as vu. Et tu vas peut-être avoir des difficultés à attendre. T'as l'impression de passer à côté peut-être de quelque chose. On te dit, comme si tu avais cette sensation qu'il y avait une course, tu vois, c'était time up. Hein, il n'y a pas de time up, d'accord? On te dit, accepte les choses. Cette année, il va falloir que tu prennes ton mal en patience, ils te disent. Ils te disent que ils t'envoient beaucoup de signes aussi pour que tu puisses canaliser aussi tes énergies et parce que les choses peut-être circulent trop rapidement en toi. D'accord? Tes guides te disent qu'ils sont très nombreux autour de toi et que tu vas, cette année, ressentir énormément leur présence. D'accord? Et que tu vas être dans une énergie où beaucoup de choses vont changer. Que ce soit comme dans ton intérieur, ça va changer, ton extérieur va se modifier, d'accord? Et du coup, peut-être que tu auras l'impression de devoir prendre des risques, peut-être cette année, d'avoir beaucoup de choses à faire en très peu de temps, tu vois? Et tu auras une espèce de charge mentale elle va être assez forte cette année, hein, on se le dit, on se le dit, ta charge mentale, elle va pas être légère cette année. Mais le but de tout ça, hein, parce qu'il y a un but toujours à ça, c'est que tu puisses créer une nouvelle relation avec le temps aussi. D'accord? C'est pour que tu puisses gérer mieux ton temps, pour que tu puisses mieux te réorganiser. On te dit aussi que cette année, prends les symboliques des heures miroirs parce que ça va t'aider. D'accord? Aussi,
on te dit, là, ton âme, ouais, ton âme te souffle à l'oreille quelque chose de très important. C'est aime-toi, ami Cancer. Si tu ne t'aimes pas, tu te sentiras toujours en manque. D'accord? On te dit, ne cherche pas l'amour chez les autres. Ne cherche pas un miroir pour te regarder. Parce que sinon, tu vas créer de la dépendance affective. D'accord? C'est comme si, tu vois, amour-manque, c'est vraiment, en fait, c'est comme si tu fuais ton propre amour. On te dit que plus tu vas t'aimer, plus tu vas apprendre à t'aimer. Et plus tu vas créer des relations avec les autres et des situations saines. D'accord? Si tu vis ou tu as vécu beaucoup de situations malsaines ou que ça s'est mal fini ou mal, c'est parce que tu ne t'aimes pas. En fait, tu ne te respectes pas. Ok? On te dit que bah, parfois tu peux être maladroit aussi, ami Cancer, mais que finalement, c'est pas la plus grande des catastrophes. On est tous maladroits. D'accord? Tes guides te disent que tu as été peut-être longtemps dans une forme de lassitude, d'accord? Et que tu as et tu vas encore libérer pas mal de croyances par rapport à l'amour. On te dit, respecte tes convictions et tes valeurs aussi par rapport à l'amour, c'est très important, d'accord? Respecte tes valeurs, respecte, fais attention, d'accord, ami Cancer? Aime-toi. Aime-toi vraiment. D'accord? Aime-toi et si tu as cette sensation de manque, demande-toi pourquoi. Et d'où vient ce manque. D'accord? Mais on te dit que cette année, ça va être vraiment une énergie, une année de transformation intérieure. Et du coup, il y aura beaucoup, extérieurement, ça va beaucoup bouger. D'accord? Ouais. On te dit que cette année, elle est très importante pour que tu puisses équilibrer ton ego aussi, tes énergies et ta spiritualité. D'accord, ami Cancer? Il y a beaucoup de choses qui vont prendre sens cette année. Ok? Allez. Chakra couronne. Estime de soi. Tiens, tiens, tiens. Et cristaux. D'accord. Déjà, on te dit, on te donne un conseil, c'est porte un cristal qui va te connecter, qui va te déconnecter avec ton mental un petit peu et qui va t'aider à retrouver la confiance en soi, en toi. On parle d'un travail d'estime de soi aussi que tu dois mettre en place cette année qui est important. Et l'estime de soi avec l'amour. Hein. Pour ne pas vivre des relations dans la dépendance affective, on te dit bah, peut-être entame une thérapie, quelque chose, fais un travail sur toi pour retrouver la confiance aussi. Peut-être que là... c'est pour ça, ton mental, il t'a joué beaucoup de tours. Hein. Ta conscience, tu vas la transformer, tu vas la modifier, d'accord? Mais on te dit, aide-toi des cristaux. Hein, les cristaux, ils ont beaucoup de propriétés et ben celle d'apaiser ou de calmer aussi le mental, tu peux en trouver, d'accord? On te dit qu'il y a un changement concret. Il y a un changement concret en lien avec la bienveillance. Et chakra cœur, t'as vu ça, guérison émotionnelle, habitude de vie nocive, dispersion d'énergie, rejet. Ouais. Voilà, tu vois, dépendance affective, je la cherchais. La dépendance affective, elle est présente chez toi parce que tu as peur du rejet. Donc, tu vas tout faire pour que l'autre t'aime, d'accord? Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a beaucoup de dispersion d'énergie et il y a beaucoup d'habitudes de vie nocives à mi-cancer. On te parle d'une guérison émotionnelle qui va être importante cette année, qui va te redonner foi et confiance. Tu as vu plexus solaire, chakra du cœur. Le solaire, c'est vraiment... le solaire, c'est... attends. Le solaire, c'est... Je peux, tu vois. C'est je peux. C'est je peux aller. Le chakra cœur, c'est j'aime, tu vois. Et là, on te dit que tu peux aimer, tu vois. Tu vas guérir, tu vois. Il y a une guérison émotionnelle, une guérison peut-être du cœur, hein, clairement, qui va se faire. Et tu vas pouvoir aimer à nouveau. Tu vas ouvrir ton canal, moi, c'est ce que j'entends. Tu vas ouvrir ton canal de bienveillance et il y a des changements concrets qui vont se mettre en place pour toi cette année, ami Cancer. Ok, je vais prendre le tarot. On est à 14. Ouais. Attends, je fais de la place parce que sinon, j'enlève cela.
Watch, c'est pas mal hein, quand même, hein, parce que ça va swinguer en tout cas, on te dit cette année. Mais c'est dans le bon sens, c'est pas négatif du tout, tu vois. C'est pas, c'est une année d'expansion, une année de, c'est vraiment une année où tu vas déployer tes ailes, mais où tu vas même bah moi ce que je vois, c'est que ce que je ressens là plutôt, c'est, en fait, tu vas te rendre compte que de parler, de dire la vérité, même moi c'est ce que j'entends, d'être libre de dire, on pourra te donner aussi de meilleurs conseils. Mais on te dit, on te met une alerte quand même, c'est que tu es libre, tu as ton libre arbitre, mais si tu demandes des conseils, si tu demandes de l'aide, applique, ok? Ne laisse pas ton côté sombre là prendre le dessus, d'accord? Allez, un message clair pour nos amis cancer pour l'année 2023. Oups, voilà, merci. Ouais, 2 d'épée, tu vois. On te dit, je vais mettre là. On te dit 2 d'épée, on te dit que oui, effectivement, il va falloir que tu prennes des décisions cette année. Il va falloir que tu prennes des décisions et certaines décisions vont peut-être être plus difficiles que d'autres, d'accord? On te dit que peut-être il y a un choix douloureux que tu vas devoir prendre, mais pourquoi? Peut-être parce qu'il y a eu un manque d'équilibre, tu vois, avec la balance. Il y a eu un manque d'équilibre par rapport à tes sentiments, hein, par rapport à ce que... On te dit qu'il y a eu un manque de discernement à un moment donné, donc là, du coup, tu te retrouves dans une impasse. Mais on te dit que y a peut-être aussi 2 choses qui te... T'as le cœur tiraillé, on entend. T'as un tirailleur. T'as le cœur tiraillé. Et du coup, souvent, tu vois, mais tu me dis, ouais, mais je suis libre. En fait, c'est moi qui décide. Et en fait, c'est pas tu décides, c'est que tu vas te mettre dans l'opposition parce que t'es tiraillé, en fait. Et du coup, fais attention à pas perdre en route l'empereur, fais attention parce que t'as vu, un empereur il prend des décisions pas que pour son bien-être à lui, t'as vu, c'est l'empereur il prend des décisions pour sa royauté, t'as vu. Donc on te dit pour son empire, pardon, on te dit peut-être là il va falloir prendre une décision qui va être douloureuse, mais moi, ce que je vois, c'est qu'il va t'apporter aussi une stabilité. Là, on parle aussi peut-être, tu vas peut-être devoir faire un choix douloureux en lien par rapport à un homme âgé, d'accord? Peut-être par rapport à un père. On dit que peut-être aussi certains cancers vont devoir faire des choix douloureux par rapport à leurs enfants, par rapport à leur paternité. On parle d'un caractère très paternel là. On dit peut-être que certains cancers vont devoir... Moi, ce que je vois, c'est que le cerveau scindé en 2. Parce que on est divisé un peu à rester loyal. Et voilà. Il y a une histoire de dysfonctionnement familial par rapport à... Moi, ce que je vois, c'est que certains cancers vont prendre conscience du dysfonctionnement familial lié à la lignée paternelle. D'accord? Et que du coup, peut-être que certains cancers, pas tous, hein, vont prendre des décisions importantes aussi cette année pour dire, moi, ce que j'entends, c'est, je veux pas faire comme mon père, tu vois? Je veux pas faire comme mon père et laisser mes enfants, par exemple, dans l'insécurité ou dans l'instabilité, ou laisser ma famille dans l'instabilité. Je veux qu'il y ait un positionnement. Certains cancers vont retrouver une énergie aussi où ils vont reprendre leur position de père, pour certains hommes cancers, d'accord? Mais que là, va falloir se bouger, la force. Ouais, va falloir retrouver courage et force. Hein. Ça va être très important pour vous, amis cancer. Hein. Retrouver, hop, et hop. 9 de coupe, réalisation de vœu. Faites un vœu et ne le dites à personne. On vous dit qu'il y a un vœu qui peut... Alors, le pape et l'empereur, c'est vraiment... Là, il y a un truc avec l'énergie masculine de votre lignée, amis cancer. Les gémeaux, c'était la lignée féminine. Et les cancers, c'est la lignée masculine qui ressort. Là, on vous dit aussi peut-être... si il y a un dysfonctionnement dans votre domicile, dans votre famille ou dans votre relation, on vous dit, peut-être faites le vœu de retrouver cette force et ce courage, de reprendre votre position... si vous êtes un homme, hein, de reprendre votre position de père,
D'accord? Si vous êtes une femme, on vous dit que peut-être il y a peut-être un homme autour de vous. Alors soit c'est votre compagnon, soit c'est votre père, avec qui vous allez peut-être faire un vœu. Ok? On vous dit peut-être que certains cancers aussi vont le pape et l'empereur, là, ça me parle vachement. C'est vraiment l'autorité spirituelle et l'autorité tout court, tu vois. Donc, on vous dit, ben, peut-être faites le vœu de retrouver votre force, votre autorité. D'accord? Reprenez votre autorité. Et en fait, c'est ça le problème. Enfin, le problème. C'est ça le blocage aussi pour vous. C'est que vous hésitez peut-être à faire preuve de plus de force pour récupérer votre place. D'accord? Moi, c'est ce que j'entends. On vous dit aussi, ben, si vous avez, s'il y a des dysfonctionnements, s'il y a des choses qui se passent pas bien dans votre vie de couple, dans votre vie de famille, ben, faites le vœu ou faites appel peut-être à un guide, voilà. Faites appel à un guide, à une forme paternelle. Alors peut-être que ça peut être un homme, ça peut être votre père, ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être un coach, un accompagnateur. Bref, faites appel à un homme plus âgé que vous, qui a déjà cette stabilité peut-être familiale, qui a su garder une famille en bon fonctionnement selon vous, t'as vu? Et demandez-lui peut-être de vous aider à retrouver cette force. Je vais juste voir sur le 9 de coupe, je vais en remettre une. Mais le résultat, c'est que vous allez peut-être devoir faire 2, 3, 4, 7. Le résultat, là, c'est le pape. Donc, faites preuve de sagesse. Et au lieu d'utiliser la force quand vous hésitez, faites preuve de sagesse et tournez-vous vers quelqu'un qui pourra vous donner conseil, amis cancer. Alors oui, les cancers, ils aiment bien faire tout seul. Mais parfois, c'est bien d'être accompagné s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, surtout. D'accord? La grande papesse. La grande prêtresse, la grande papesse. Le pape et la papesse. Ah, ça pleure de l'autre côté. Ouais, j'espère que... Donc, amis cancer, s'il y a un dysfonctionnement au niveau familial, moi, ce que je vois, c'est faites le vœu de rencontrer des personnes dotées d'une sagesse. On vous dit aussi que vous avez peut-être des personnes autour de vous, un couple qui spirituellement pourrait vous aider à la réalisation de vos vœux. D'accord? Je vais juste par curiosité en remettre une sur le pape. Résultat, le pape, la tempérance. Tu vois, je le sentais. Avec preuve de, si vous faites preuve de tempérance, vous allez avoir un résultat juste magnifique. Hein. Mais faites preuve de tempérance, amis cancer, parce que oui, c'est quelque chose de, il y a peut-être quelque chose de difficile à changer chez vous. Il y a peut-être, vous rendez compte que là, il va falloir faire beaucoup d'efforts parce que vous avez 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures. Hein, la force, l'empereur, la force, le pape, la tempérance. Non, la papesse, c'est la tempérance. Donc, c'est vraiment, pour retrouver cette stabilité, il va falloir reprendre votre courage et votre force intérieure et en toute sagesse, mettre de l'eau dans votre vin aussi. D'accord? Je vais en mettre une sur l'empereur. Moi, du coup, je crois que je vais toutes les recouvrir. Ouais, 9 de coupe et faites le vœu si vous connaissez pas. Moi, ce que je vois, ce que j'entends là, la grande... Vous avez... Moi, ce que je vois, vous avez une grande sagesse, un grand pouvoir en vous, amis cancer. Donc, si vous voulez vraiment quelque chose, vous savez que vous pouvez l'obtenir. D'accord? 4 de bâton. Voilà, vous allez retrouver. On vous dit que dans votre communauté aussi, vous allez peut-être 10 de coupe à l'envers. C'est un foyer qui limite brisé. Mais dans une communauté où les familles sont heureuses. Donc, moi, ce que j'entends là, amis cancer, c'est que vous avez des gens vers qui vous tournez. L'empereur valet de coupe. Ouais. Amour, réconfort. Tu vois, paternel. Moi, je vois peut-être une personne un peu paternelle comme ça. Une personne qui va vous aider aussi à faire les choses justes. Je vais en mettre une sur la force. Et le soleil. Non, mais c'est bon, quoi. T'as vu? Est-ce que tu as vu ça? On te dit... Il y a quelqu'un, tu vas trouver une personne sur ton chemin, une personne qui va t'aider à apprendre sur les états émotionnels aussi. On te dit, utilise les personnes qu'il y a autour de toi pour apprendre de nouvelles choses sur ton aspect émotionnel.
On te dit qu'il y a beaucoup de choses positives qui vont arriver, que oui, là, effectivement, peut-être que tu te trouves dans une... tu as l'impression d'être dans une impasse, peut-être même encore ce début d'année, mais que cette année, elle va être là aussi pour que tu développes, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de cartes positives quand même, hein, malgré tout. Hein. C'est vraiment très positif, mais c'est empreint de sagesse. Il y a l'empereur, il y a la tempérance, il y a le pape, il y a la grande, il y a la papesse. Donc c'est vraiment utiliser votre sagesse. Vous avez une sagesse en vous, c'est peut-être de faire les choses différemment quand vous le voulez. Hop là. Alors, je vais continuer avec quoi? Alors, avec l'oracle bleu. Ouais, allez, c'est parti avec l'oracle bleu. Je termine avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le désert, ouais. Il y a des choses qui n'arriveront pas tout de suite. Hein. Vous voulez peut-être tout de suite. Hein. Certains cancers, ils veulent certaines choses tout de suite. Si ça marche pas tout de suite, ça va pas. On vous dit, tout ne fonctionne pas comme ça. Il va falloir prendre de la hauteur cette année. Hein. On parle aussi peut-être de voyages qui vont pas aboutir pour certains cancers. On parle du fait de ne pas avoir été été assez conquérant dans sa vie. D'accord? De reprendre aussi un esprit de conquérance dans son mariage. D'accord? On vous dit que peut-être en ce moment vous vivez une relation un peu difficile dans votre relation, dans votre union, mais que d'ici cet été, pendant peut-être un voyage, les choses elles vont s'améliorer. D'accord? Ça va être un peu plus chaleureux. Attention à la convoitise. Hein. On vous dit il y a beaucoup de convoitise autour de vous, amis cancer. Donc attention parce qu'il y a des personnes qui peut-être essayent de prendre votre position, mais on vous dit voilà, t'as vu ma main, laisse tomber. Ensuite, l'arbre de vie. L'amour. Waouh, c'est chaleureux. Hein. Waouh, c'est chaud. Hein. C'est chaud, ami cancer. Jeune fille, ouais. Ah là là, on vous dit, ami cancer, attention, cet été, une jeune fille va peut-être convoiter ton union. Peut-être une jeune fille va se diriger vers toi. On te dit, attention, ne te laisse pas prendre au piège, peut-être parce que dans ton union, en ce moment, c'est pas la joie, d'accord? On te dit peut-être aussi que lors d'un voyage, tu vas te rendre compte de quelque chose que tu n'avais pas pris conscience par rapport à ton mariage, d'accord? Tu vas peut-être prendre conscience que finalement, moi ce que je vois, c'est une féminine et un masculin qui se retrouvent en été, mais qui se rendent compte que, en fait, tous les deux, ils se jalousaient l'un et l'autre. D'accord? On parle d'une tierce hein, au milieu de la relation, donc attention, amis cancer. Alors, ça peut être une tierce, ça peut être une jeune fille, ça peut être autant, si vous êtes un masculin, il y a une jeune fille qui va venir vous soudoyer. Si vous êtes une femme, on vous dit attention peut-être à un enfant ou à une jeune fille que vous allez laisser entrer chez vous, dans votre intimité peut-être, qui va peut-être convoiter un peu votre union, ou une femme avec un esprit un peu trop jeune, qui va peut-être voir comment se passe votre union, ami cancer, et qui va peut-être vouloir s'accaparer les choses. Ouais. On vous dit que oui, effectivement, il y a des choses que vous allez devoir étudier par rapport à l'abondance, hein, par rapport à tout ce qui a trait à l'argent, aux choses qui prennent de l'ampleur. On vous dit que ne soyez pas trop indécis aussi, hein, et n'essayez pas... Alors là, on vous dit, en fait, faites attention à ne pas prendre trop d'ampleur. Que l'argent ne devienne pas, ne prenne pas trop d'ampleur. On vous dit attention aussi à ce que l'aspect financier n'ait pas un pouvoir sur vos énergies. D'accord? On vous dit, on parle d'un signe de terre qui s'est beaucoup sacrifié. On parle d'une femme guide aussi qui va peut-être vous aider dans la transformation. D'accord, ami cancer? Ouais, il y a la loi du karma qui arrive, hein. Et on vous dit qu'il y a le karma qui arrive à mi-cancer, mais que c'était la juste progression des choses, d'accord? C'était la juste progression des choses. On parle d'un signe de feu, avec qui, un signe de feu et montagne, premier pas. On vous dit que peut-être,
avec un signe de feu, il y a des choses qui vont progresser, d'accord? On parle du temple, donc on dit vraiment, c'est quand vous aurez transformé aussi ce qu'il y a à l'intérieur de vous, quand vous aurez un petit peu chassé vos perturbations, des choses stériles que vous emmenez à la maison, on vous dit, et des intrigues surtout qu'il y a autour de vous, amis cancer, ben, vous allez... Ouais, il y a des changements qui vont se mettre en place. Hein. Il y a des changements cette année par rapport à l'âme sœur, par rapport aux choses. Vous allez avoir beaucoup de messages en lien avec votre âme sœur aussi. Des choses qui sont cristallisées, qui demandent à être changées. On parle des intrigues et des perturbations. On voit une personne qui est vraiment là, c'est du narcissisme. Hein. On parle d'un signe d'air. On parle d'un signe d'air. Alors, amis cancer, on parle d'un signe d'air dans votre maison qui a apporté beaucoup de perturbations. Et on vous dit que là, c'est le moment de faire le premier pas pour vous, pour votre tranquillité. Et on vous dit qu'un signe de feu va vous aider à progresser pour rééquilibrer le karma. D'accord? Allez, on continue. Et je termine avec les anges de l'amour. Et après, c'est terminé. Mais on vous dit que si vous bougez, les choses vont aller vite. D'accord? Allez, on y va pour l'aspect sentimental. En couple célibataire, vous adaptez sur le message suivant ce que je vous donne. Un message clair. On vous parle. Aimez-vous d'abord. Bam, jusqu'au bout. Hein. Jusqu'au bout, on vous dit, amis cancer, pour votre situation sentimentale, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Aimez-vous d'abord. C'est bien d'aimer, c'est bien de donner, mais si vous aimez, comment vous voulez donner quelque chose que vous ne connaissez pas finalement? C'est ça que j'ai envie de vous poser comme question. D'accord? Laissez vos amis vous aider. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Amis cancer, que vous soyez célibataire ou en couple, laissez... accepter l'aide, accepter les conseils alertes qu'on vous donne peut-être. On vous dit peut-être aussi que bah, vous avez du mal, vous aurez du mal à faire ça, et c'est ça que vous devez changer et transformer. D'accord? Laissez partir votre ex. Moi, ce que je vois, c'est laisser partir une énergie tierce. Le temps est venu de purifier les anciennes choses, votre ex-personnalité. Moi, c'est ce que j'entends aussi. C'est le moment de laisser partir des personnes qui vous ont pas aidé, en fait. Ok? Traiter les problèmes familiaux. Isolement. Tu vois le couple comme il s'isole, là? Tu vois? On vous dit... peut-être pour traiter certains problèmes familiaux, amis cancer, vous allez devoir peut-être un peu vous déconnecter du monde. Alors, soit si vous êtes seul, pendant un temps, pour cette année, ça va être une année où vous allez devoir régler vos problèmes familiaux. Donc, vous allez devoir vous isoler un petit peu. Mais on vous dit, si vous avez beaucoup de choses à régler, laissez aussi vos amis, votre famille vous aider aussi, d'accord? Peut-être que si vous avez des enfants, laissez vos amis garder les enfants, je sais pas, voilà. Acceptez l'aide aussi pour pouvoir avoir du temps avec votre autre facteur religieux. Ouais, on vous dit que peut-être que pour certains cancers, l'aspect sentimental va être aussi relié à la spiritualité. Peut-être que soit vous n'avez pas la même spiritualité et du coup, effectivement, peut-être que ça crée des tensions familiales. Mais on vous dit que peut-être que de vous retrouver, de laisser vos amis vous aider à avoir des discussions avec vous sans jugement, dans la compassion, peut-être que ça va vous aider. Je vais juste en mettre une sur facteur religieux. Amour véritable, voilà. C'est pas parce qu'on n'a pas la même spiritualité qu'on ne peut pas s'aimer, en fait, c'est ce que j'entends. D'accord? C'est pas parce qu'on n'a pas la même sexualité, ami cancer, on sait pas parce qu'on n'a pas la même, ça m'a perturbé. C'est pas parce qu'on n'a pas la même spiritualité qu'on ne peut pas s'aimer véritablement. D'accord? On vous dit, ami cancer, faites un effort. Faites un effort aussi et peut-être libérez-vous du temps pour vos finances et votre carrière, c'est important. Ok?
Ouais, on dit que vous allez vous rendre compte que les enfants ont un impact sur votre relation aussi, sur votre relation sentimentale. Et que peut-être que cette année, il va falloir penser à prendre du temps seul ou seul avec vous-même. Si vous êtes seul, mais si vous êtes en couple, on vous dit, ben là, cette année, pour traiter certains problèmes, eh ben déjà, aimez-vous d'abord, et puis ensuite, peut-être isolez-vous avec votre partenaire pour pouvoir laisser partir les choses qui ne sont plus nécessaires de retenir, de traiter certains problèmes, et de comprendre que ben, même si vous n'avez pas la même spiritualité, l'amour, il est là, et c'est l'amour de votre vie, d'accord? Mais on vous dit aussi... acceptez l'aide qui vous est donnée, mais peut-être faites un effort cette année, ami Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer. Voilà pour vos énergies du 2023. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.